Bienvenue dans le 7 semaines à Jonas numéro 8. Au programme aujourd'hui, le verdict sur notre projet de transformation de grand T2 en T3, une question qui se pose de plus en plus quand on a un prêt avec un taux inférieur à 1%, et vos analyses sur les critères subjectifs que sont le vis-à-vis et les vues. Notre projet de transformation de grand T2 en T3. Donc aujourd'hui, je vous ai demandé votre avis. Et beaucoup d'entre vous ont tout de suite vu que ça serait compliqué. Et en fait, vous avez raison. Donc sur le papier, créer cette deuxième chambre est intéressant parce que normalement, on devrait réussir à vendre cet appartement plus cher s'il a 2 chambres. Donc la question, c'est normal qu'on se la pose. Mais par contre, en se posant la question de comment le faire, eh bien, on se rend compte, et vous l'avez tous remarqué, que ça serait compliqué parce qu'en fait, on prendrait de la surface sur la grande pièce de vie et donc elle perdra en qualité. Et en plus, on créerait une pièce sans fenêtre. Et ça, c'est pas top. Donc je vous montre là quelques images du projet du coup que j'ai juste réaménagé en créant une cuisine et en essayant de le rendre un petit peu plus sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Le prêt à 1% est-il un frein à la vente? Donc c'est une question qui ne se posait jamais il y a quelques années, mais aujourd'hui elle se pose, parce que vous êtes nombreux à avoir des taux inférieurs à 1%, et du coup le jour où vous devez vendre, vous vous rendez compte que vous perdez en fait ce taux qui est si intéressant. Et en fait ça montre une vraie évolution du marché, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un marché quand même plus compliqué, c'est qu'en fait on a perdu une bonne partie des acheteurs, et qui il y a quelques années se disaient c'est sympa de changer, c'est surtout très facile, parce que les taux sont très bas, donc je fais généralement une plus-value quand je revends, et en plus quand je rachète, j'ai toujours un taux très bas. Et aujourd'hui, ces acheteurs qui se faisaient plaisir, on les a perdus. Cette semaine, je vous ai fait bosser sur les critères subjectifs. Donc on a travaillé sur la vue et le vis-à-vis, comment les qualifier. Vous m'avez assez surpris parce que vous êtes quand même assez calé, parce que j'ai bien apprécié que vous avez rajouté de la relativité, donc vous avez qualifié la vue en disant pour Jonas, donc ça, bien vu. Il y en a qui m'ont rajouté le côté, la vue, c'est aussi un élément qui peut évoluer, parce que s'il y a un bâtiment qui se construit à côté, la vue risque d'évoluer dans le temps. Et après, on a quand même noté aussi des différences dans vos réponses, dans la qualification. Donc c'est ce qu'il faut retenir, ces critères, ils sont différents pour chacun d'entre nous. On n'a pas le même passé, le même vécu, le même ressenti, et donc ça reste toujours très subjectif. Et on a bien senti que c'était quand même beaucoup plus calme sur les routes, et on sait bien qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà partis en vacances, et qu'il y en a qui vont encore partir. Et moi aussi, je vais prendre un petit peu des vacances. Alors, je vous souhaite à tous, ceux qui sont déjà partis, d'excellentes vacances, et ceux qui vont partir, soyez forts, ça sera bientôt votre tour.